Grâce à la vidéo, en ce temps de pandémie, je peux vous adresser tous mes meilleurs vœux pour 2022 et tout particulièrement le retour à une vie sociale normale et apaisée. La communauté de communes Puisaye-Forterre est à vos côtés au quotidien, sous les aspects les plus variés de l'économie, à l'enfant-jeunesse, en passant par la santé, l'environnement et les équipements structurants du territoire. Le développement économique constitue une des compétences régaliennes de la communauté de communes Puisaye-Forterre, en collaboration avec la région. La communauté de communes a connu ces derniers mois un véritable engouement pour l'installation d'entreprises sur les zones d'activité dont elle dispose. C'est de bon augure pour la création de richesses et d'emplois. Nous nous en félicitons. Enfin, entre autres, les travaux de construction et d'aménagement du site de l'ancienne école vétérinaire à Champignelles ont commencé en septembre pour accueillir au printemps les premiers étudiants de cette nouvelle école de design appliqué et la manufacture Mana. Il n'y a pas de développement économique sans accueil enfant-jeunesse et une politique volontariste pour mener à bien cette politique forte de 10 crèches et de 7 centres de loisirs gérés directement ou indirectement par la communauté de communes. Le tourisme est un vecteur primordial pour le développement économique de notre territoire. La CCPF finance l'Office du tourisme qui est présent sur l'ensemble de notre territoire. Nous nous employons à avoir une politique volontariste pour permettre un développement respectueux de notre identité rurale. Une voie verte, entre autres, traversant notre territoire et reliant la Scandibérique et la Loire à vélo à l'ouest et l'agglomération de Montargis au nord, est engagée et les travaux débuteront à Rosny, les 7 écluses, cette année. En liaison avec l'Agence régionale de santé, nous nous employons à permettre, autour des contrats locaux de santé, à mettre en place des maisons de santé ou des pôles de santé adaptés aux besoins de la population pour accueillir les professionnels médicaux et paramédicaux. En 2022, la 5e maison de santé de Puisaye-Forterre, à Courson-les-Carrières, verra le jour. En ces temps de pandémie, je remercie tous les bénévoles et professionnels de santé qui ont aidé la communauté de communes Puisaye-Forterre à mettre en place les centres de vaccination. Les premiers travaux de construction du centre aquatique à Toussy commenceront au printemps prochain. Ce projet, réclamé par beaucoup d'entre vous, verra son début de construction au 2e trimestre de cette année. À Saint-Amand, les travaux de démolition de la résidence étudiante du NIFOP interviendront au mois de février. Ainsi, la construction de ces nouveaux logements se fera courant des années 2022 et 2023. La communauté de communes considère que la culture fait partie intégrante de notre activité territoriale. Aussi, outre le contrat local d'éducation artistique en direction des jeunes, la communauté de communes engage un agent en charge du développement de la filière métiers d'art pour que, sur le plan économique et culturel, nous puissions développer cette filière. Le soutien aux associations culturelles, dans la mesure de nos moyens, reste constant. L'école de musique, de danse et de théâtre, partie intégrante de notre activité culturelle, a toute sa place dans notre stratégie en direction de la jeunesse. La communauté de communes, soucieuse d'organiser une offre de mobilité endogène et exogène, tant pour la population que pour l'environnement, va étudier les solutions les plus appropriées pour mettre en place une politique de mobilité. De même, par le dispositif Effilogie, une politique volontariste d'aide aux propriétaires pour l'isolation thermique de leurs propriétés bâties est activement engagée. Au travers des contrats de territoire et de relance et transition écologique, une réflexion a été engagée pour contractualiser avec l'État des actions au bénéfice de la population et de l'environnement. Nous avons souci de préserver notre patrimoine naturel, sous tous ses aspects, au travers des moyens qui nous sont donnés, tant par la loi que par les outils mis à notre disposition, tels que le PLUI, Natura 2000, filière énergie bleue, entre autres. Fort de ces actions, en direction du bien-être et du bien-vivre en Puisaye-Forterre, je vous adresse encore une fois tous mes meilleurs vœux pour 2022.